Eh bien bonjour les amis, je vous retrouve depuis Annecy. Si vous ne voyez pas le magnifique lac derrière, on est encore plus ou moins au petit matin et en fait aujourd'hui je vais vous emmener visiter un petit peu au moins déjà le lac et après sûrement la vieille ville un petit peu. Ça fait à peu près une dizaine de jours maintenant que je suis dans la région, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de photoshoot, je suis beaucoup venue sur Annecy mais j'ai pas eu le temps de filmer. C'est quand même une de mes villes préférées en France pour le moment. Après il faut avouer que j'en ai pas fait genre des tonnes, mais après cet été je pourrais vous faire un petit classement peut-être de mes préférés. Et aujourd'hui du coup je pars avec Anouk qui est l'une de mes abonnées et qui m'a contactée du coup quand j'étais ici à Annecy et qui m'a dit qu'on pouvait partir faire du bateau ensemble avec son grand-père. Donc je suis plus qu'heureuse et là il est 7 h du matin, on va aller naviguer sur le lac, prendre le petit déjeuner sur le bateau, enfin le rêve quoi. Donc voilà, je vous emmène avec moi pendant cette petite aventure, je pense que ça va être plutôt top. Donc voici la belle bête sur laquelle nous allons monter aujourd'hui. Oui. C'est quoi comme bateau? Bonjour Anouk. C'est un filao. Un filao? C'est un habitable. Alors celui-là on peut pas habiter dedans, mais c'est un gros bateau. Oui, quand même. Il a l'air vraiment très chouette. J'ai trop hâte. Il fait trop beau en plus. C'est parti? Yes. Ça y est, tu me dis? Tu as largué à tribord ou à bâbord? Là c'est bâbord. Comment on fait pour s'en rappeler? Comment? C'est bâbord, tribord. C'est comme si tu écrivais le mot batterie. Ok. Et du coup tu prends bas, tu l'écris à gauche et après. L'astuce, l'astuce. Bon bah voilà, matinée très compliquée. On a le lac pratiquement que pour nous. C'est super calme. Il y a quoi? Gros stress. Ouais c'est ça, gros stress. Hein. Il est 8 h 30. On a le deuxième petit déj si on a envie là, avec toutes les pâtisseries. On va se régaler. Merci Anouk, hein, franchement difficile les lundis comme ça, je vous le souhaite vraiment pas. Bon, alors je ne suis plus du tout à Annecy, le petit changement de paysage. Nous sommes dans une forêt enchantée et je suis avec Mélissa qui m'accueille du coup pour 2 jours dans la périphérie, on va dire, de Grenoble à Laval. Et c'est trop mignon, c'est trop chou. Petit havre de paix, je kiffe grave. Et là, du coup, elle m'emmène dans une rando. On va où? Au lac de Crau. Lac de Crau. Alors je sais pas si vous connaissez, je ne connais pas du tout, j'adore, je me laisse porter par le truc. Je pense que ça va être très mignon. Et apparemment ça a bien grimpé un petit peu sur la fin. Sur la fin. Donc on se prépare. Alors on est en train de faire une petite pause, mais franchement ça fait tellement forêt enchantée de partout ici. C'est ouf. C'est assez magique le lieu. Ça me donne trop envie de revenir faire un photoshoot ici, mais par contre on transpire. Hein. C'est genre méga humide aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi genre des grosses rivières je crois qui passent là. Et ça donne chaud de ouf. Mais franchement le chemin il fait du bien. Apparemment la pire partie arrive. On va bien encore plus grimper à la fin. Je veux dire que là on évacue les toxines comme il faut. Hein. Mais c'est trop beau. Les montagnes ici. Coucou. C'est trop beau. Et là-bas c'est Chambéry du coup, mais on voit pas, hein, c'est dans la cuvette là-bas, c'est ça? La Chambéry. Mais on entend l'eau des cascades de partout, mais en fait elle est jamais... Ah mais il y a une énorme cascade là-bas. C'est celle qui descend du lac du coup. Ah. On arrive enfin en haut et je sens que ça va m'envoyer du rêve, non? Oh putain. Comme c'est canon. Ah ouais. Tellement stylé. Ah les montagnes là. Puis cette ambiance au final avec le brouillard ça fait bien hein. Ouais. Cette petite ambiance. Putain il me faut un drone.
Et voilà le spot pique-nique. On est plutôt pas mal. Hein. C'est ouf. Bon appétit Mélissa. La vue est juste incroyable, on est trop bien, on est juste envahi par les mouches, je sais pas comment ça se fait qu'il y en ait genre autant, c'est un truc de malade, mais franchement on est trop bien, trop calme. Mais j'avoue que Mélissa t'as bien fait de me dire de prendre une veste quand même, parce que quand tu montes et que là il y a de l'ombre, il fait un petit peu friscounet, c'est à la montagne hein, donc ça peut changer d'une minute à l'autre, mais franchement si vous passez dans la région clairement c'est une rando à faire. On est courageuse. Attends, on a vu des gens qui sont allés tout nus, mais ça, voyons, on fait pas des manières. Moi, ça s'arrête là. Ça s'arrête là? Alors, elle est comment? Je pense que j'ai les pieds à peu près congelés. Congelés? Pareil que c'est bon pour la circulation sanguine. Entrée de notre super rando et je voulais juste vous montrer l'extérieur de la maison familiale de Mélissa parce qu'elle est trop belle. Regardez-moi, genre ce jardin quoi. Ils ont un ruisseau qui passe parce qu'apparemment c'était d'anciens champs et du coup ils l'ont gardé. Du coup quand on arrive on a ce son là. C'est tellement agréable. Il y a des fleurs partout, ils ont fait leur jardin et il y a la vue genre sur les montagnes là-bas. Là, il y a la forêt qui est vraiment collée juste ici. Et là, vous n'allez pas voir parce que c'est le coucher de soleil et c'est lumineux, mais il y a encore des montagnes aussi là-bas. Franchement, c'est un genre maison Pinterest, quoi. Les petits minous aussi. Et ils ont un panneau solaire du coup là-bas et ils payent pratiquement pas l'électricité. La maison est très écolo et très bien isolée. Donc franchement, ça fait grave rêver. Et ce rosier, voilà. Je vais finir quand même sur ça parce que elles sont juste magiques. Bon bah je vous laisse hein, parce que je vais profiter du coup de ma soirée là. Je vous retrouve dans un décor un peu différent cette fois, avec le son des cigales derrière, ou les criquets le soir, je sais plus, je crois qu'il n'y a que les cigales dans le sud. Bref, je suis vers Avignon, donc j'ai commencé en étant à, comment ça s'appelle déjà, Caumont-sur-Durance, voilà. Et maintenant je suis à Cavaillon et là je suis en train d'aller visiter la fontaine de Vaucluse. C'est ça, putain, j'étais sûre que j'allais foirer le truc. Et en gros ce qui s'est passé c'est que j'aurais aimé filmer avant, mais j'ai oublié le sac le plus important que j'avais à amener, c'est-à-dire avec mon ordi, ma caméra de vlog, enfin plein d'équipements et tout ça que j'ai oublié dans ma chambre chez mes parents. Donc très contente, heureusement j'ai une maman très gentille qui est venue me le descendre un petit peu et moi je suis remontée le récupérer. Donc c'est bon, maintenant je peux reprendre les vlogs. C'est Sandy, mon hôte, ma troisième hôte avec le toutou, Rika. Bon, j'imagine que pour la période, il y a genre absolument personne. Donc en même temps c'est un peu triste et en même temps nous on est plutôt contente aussi hein, parce que ça nous permet de profiter du lieu toute seule. Et je vais découvrir en même temps que vous hein. Et je vous présente Reika. Reika. Assis. Stop. Oh. Sauter. J'ai perdu 3 tympans. Ta vidéo, ça va bien. Il me semble qu'il est censé avoir de l'eau à peu près jusqu'ici, c'est ça? Là on est peut-être pas dans l'eau quand même. Non. On serait pas dans l'eau. Un peu plus bas, mais du coup ouais, il y a des rochers après et l'eau coule pas du tout. Mais par contre ça reste super beau parce que les rochers ici, puis là il y a la lumière du coucher de soleil. Regardez-moi ça, c'est canon. River's gonna cry when you're gone.
nous sommes le jour d'après et cette fois je suis avec Hélène qui va arriver dans une minute, qui était ma hôte numéro 2 mais que du coup j'avais pas ma caméra donc je n'avais pas filmé, mais elle m'amène de nouveau à l'île sur la Sorgue. On y allait de nuit et c'était hyper mignon, hyper sympa pour un petit dîner, et là cette fois on est dimanche et du coup il y a les brocantes et j'ai hâte de voir s'il reste encore quelque chose parce qu'on est déjà au milieu de l'après-midi, mais je pense que ça va être plutôt chouette. Coucou Hélène. J'adore le plumeau sur... T'adores le quoi? Le petit... Ah oui, le petit moumoute. On appelle ça un chat mort, c'est un peu triste, mais... Donc c'est parti. Là, ici. Et ça là? Non, c'est celui-là. Lequel? Ouais. La mangue. Je suis pas sûre que je suis le droit de filmer. Voilà, photo interdite. Bon bah voilà les amis, la fin de ce premier vlog, ça a été un sacré périple déjà, et encore j'ai pas pu tout vous partager parce qu'il y a pas mal de moments où je suis partie en photoshoot et que j'avais juste pas le temps de tout gérer. Donc si vous voulez voir les petits entre on va dire deux grosses étapes, par exemple quand je suis allée en Ardèche du Nord et que je suis allée voir la cascade de la Baume qui était magnifique, suivez-moi sur Instagram parce que c'est là où je mets plus on va dire du contenu quotidien. Je vais essayer de faire quand même un peu plus souvent des vidéos ici, promis, mais c'est vrai que là il y a tout qui décolle en même temps et je suis vraiment trop contente, mais en même temps c'est beaucoup de boulot, donc j'essaie de tout gérer. Et la prochaine étape ce sera donc vers Nice. Ce sera du coup plutôt pour une semaine, on va dire semi-vacances, semi-travail, parce que je rejoins ma famille et on va explorer un petit peu les environs, et après je reprends du coup le tour de France chez mes abonnés après Nice, du coup plutôt du côté de Perpignan, et là je vais remonter toute la côte ouest pour aller après Bretagne, dans la Normandie, dans le Nord et tout. Enfin j'ai trop hâte, je sens qu'il y a encore du lourd qui m'attend et ça commence vraiment très bien. Je suis quand même hallucinée de ce qu'on a en France en termes de paysages, et enfin je suis aussi hallucinée en fait à quel point toutes les femmes que je rencontre sur mon chemin sont géniales. J'espère pouvoir plus partager sur elles aussi sur Instagram. J'essaye en tout cas à partir d'aujourd'hui ou dans les prochains jours de poster des portraits avec un petit bout de leur histoire, de qu'elles m'ont raconté, et voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel lieu vous a le plus marqué, où c'est que vous aimeriez le plus aller, et surtout si vous avez des recommandations encore une fois pour mes prochains voyages et des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et moi je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!